Je suis April Ikeda, je suis musicothérapeute et j'habite à l'Idaho. Donc je vais parler d'art et de musique, comment s'adapter à la situation pour les enfants. Quand on parle de s'adapter, c'est comment répondre à des situations qui sont stressantes, qui nous font peur ou simplement qui sont difficiles d'une certaine manière. Et ces techniques d'adaptation vont nous aider à mieux aborder ces situations à l'avenir. Ça peut être avoir une bonne conversation, avoir un journal ou respirer profondément quand on se stresse. On va voir comment on peut utiliser l'art et la musique aujourd'hui pour cela. Alors, moi, j'ai 31 ans. On m'a diagnostiqué le syndrome d'Ehlers Danlos, hypermobile. Quand j'avais 10 ans, je suis la première personne de ma famille qui a été diagnostiquée. Il y avait des fois où je ne pouvais pas courir, je ne pouvais pas jouer avec mon frère, et mes parents ne savaient pas vraiment pourquoi, mais j'ai finalement reçu ce diagnostic. J'utilise, j'ai utilisé une chaise roulante pendant que j'avais entre 12 et 18 ans, la plupart du temps, donc j'avais eu du mal pour aller à l'école et le lycée également. Après, j'ai pu aller à l'université tout seul. J'ai joué au piano et puis j'ai appris à jouer la guitare, le ukulélé. Donc j'ai appris à chanter, je fais de l'art aussi, des sculptures, la peinture, etc. Et je n'ai pas d'informations à révéler, pas de conflit d'intérêt. Alors, nous allons parler un peu de musicothérapie, car la musicothérapie nous explique pourquoi est-ce que la musique a un effet sur notre corps. Des fois, on peut utiliser la musique pour des choses qui n'ont rien à voir avec la musique. C'est ça la musicothérapie. Donc, ça peut être, par exemple, jouer la guitare et les gens apprennent à jouer la guitare parce qu'ils aiment la musique. Et ce qu'on peut faire aussi, c'est renforcer la musculature de la main et des doigts, parce que l'objectif, ce n'est pas de la musicothérapie, ce n'est pas d'apprendre la guitare en soi, c'est de renforcer aussi les doigts. Et on peut le faire par un musicothérapeute. Et pourquoi? Parce que on a été formé non seulement sur la musique et les différents instruments, mais aussi sur la manière à travers laquelle le corps fonctionne lorsqu'on joue de la musique et comment fonctionne aussi notre cerveau, comment on va euh, traiter toutes ces informations avec autour de la musique. Donc, on dit que c'est une thérapie centrée sur le patient parce que on va mieux réagir quand c'est de la musique qu'on aime. C'est pas forcément un type de musique qu'on va utiliser, de la musique classique ou de la musique pop, c'est ce que vous préférez comme musique. C'est ce qui va fonctionner le mieux. Alors, la musique peut nous aider à nous détendre, à détendre le corps et l'esprit, à aussi faire de l'exercice, être actif. Comme vous savez, des fois, il y a des chansons qui qui vont vous faire vous mettre debout et danser. Ça peut nous aider à être dans une meilleure humeur. Des fois, ça nous donne quelque chose sur quoi se concentrer, donc on va moins se concentrer sur la douleur, on est aussi plus social et on va se sentir bien parce que c'est quelque chose qu'on peut faire tout seul ou avec ou accompagné avec d'autres personnes, peu importe. Donc là, c'est moi et mon papa, on joue de la musique dans un endroit où on peut improviser. Et c'est quelque chose qu'on a fait faire beaucoup. Et c'est vrai que quand j'étais petit, je ne pouvais pas faire beaucoup de sport. Donc la musique, c'est quelque chose que je peux faire avec ma famille de la même manière que d'autres enfants faisaient d'autres activités. Donc, comment pouvons-nous rajouter la musique dans notre vie au quotidien? Nous pouvons créer une liste de musique, de chansons que nous aimons en utilisant YouTube, Spotify, iTunes. Il y a différentes options gratuites. Et bien sûr, avec l'aide de vos parents, vous pouvez le faire online. Vous pouvez aussi créer différentes listes pour différents états d'esprit ou différentes situations. Par exemple, une liste de musique pour aller au lit. Et si on pense à comment ralentir notre corps, nous pouvons avoir la musique plus douce, avec des tempos plus lents. C'est ce qui va nous permettre de nous calmer dans ces situations. Ça peut être aussi très bien d'avoir une liste d'exercices, par exemple quand on fait de la kinésithérapie, lorsqu'on doit se lever le matin et être actif. Moi, j'aime bien commencer la journée avec une playlist active qui me fait danser et bouger parce que c'est plus facile pour moi
d'être actif quand je fais de la musique. On peut aussi apprendre un instrument, à jouer un instrument tout seul, avec beaucoup de ressources qu'on trouve online, ou alors on peut écouter de la musique dans la voiture, on peut chanter aussi quand on fait des tâches à la maison, c'est quelque chose que j'aime bien faire. Et on peut aussi réfléchir à la musicothérapie. Il y aura donc un musicothérapeute qui va travailler avec nous spécifiquement autour des objectifs que nous avons. Voilà une image de moi qui montre à mon mari comment jouer du piano, jouer au piano. Donc voilà, ce dont on a besoin ici, c'est par exemple pour faire du tambour, comme batterie, on va prendre simplement une boîte de café, par exemple, un container qui soit ouvert d'un côté et aussi une bande adhésive. Je vais vous montrer comment le faire, vous pourrez faire à la maison. Donc ce qu'on va faire, c'est on va faire un X autour du centre et on veut que le scotch soit aussi serré que possible car cela a un impact direct sur le son de notre batterie. Beaucoup de personnes se demandent pourquoi cette forme fonctionne pour faire une batterie. Pourquoi? Parce que c'est creux à l'intérieur, c'est-à-dire qu'il y a l'espace vide, et donc le son peut rebondir à l'intérieur. Donc avec cette forme circulaire, ça permet aussi l'écho du son à l'intérieur. Donc voilà, nous avons un X, une croix formée. Et je vais essayer de couvrir ce qui reste ouvert, les espaces encore ouverts. Vous voyez, j'ai mis du scotch dans une seule direction pour fermer les espaces ouverts. Et maintenant, nous allons le faire dans l'autre direction. Il faut avoir 3 ou 4 couches de scotch. C'est 2 couches ici. Je vais en mettre une autre. Et puis, je vais aller dans la direction opposée. On va faire ça comme ceci. Voilà. Et si vous voulez décorer votre batterie, vous pouvez. Alors voilà, je vais mettre des images aussi après sur ce tambour. Et maintenant, nous avons ce tambour, comme le tambour d'une batterie. Et alors, vous pouvez utiliser n'importe quoi. Par exemple, moi, j'ai un stylo là en ananas. Ça fonctionne très bien. C'est quelque chose que vous pouvez faire avec toute la famille. Quand vous avez tous un tambour, vous pouvez jouer de la musique ensemble avec un jeu de rythme. Par exemple, il y a une personne qui peut jouer un rythme et les autres personnes suivent ce rythme. Ou alors vous pouvez jouer pendant votre temps libre, ou alors avec la musique que vous écoutez ou qui est dans votre tête, peu importe. Voilà notre tambour. Maintenant, nous allons continuer et parler d'art, d'art-thérapie. C'est quoi l'art-thérapie, la thérapie artistique? Eh bien, il faut le faire par un thérapeute qui est formé. On utilise l'art et la psychologie pour arriver à certains objectifs. Donc, moi, je ne suis pas
thérapeute artistique, je fais ça avec la musique, mais le thérapeute en art va être formé sur comment on fait de l'art, les différents types d'art, comment adapter l'art de sorte à que les personnes puissent participer, même s'ils ont du mal à utiliser un marqueur ou un pinceau. Ils vont aussi utiliser les aspects psychologiques. C'est pour ça que je ne peux pas faire de thérapie artistique parce que je n'ai pas été formé et vous avez besoin de quelqu'un qui soit formé pour cela. Mais là, c'est des loisirs, c'est un hobby, c'est quelque chose que beaucoup de personnes peuvent faire. Il y a différentes choses qu'on peut essayer. Et l'art peut nous aider aussi à nous détendre, à calmer notre corps, à nous exprimer aussi. Parce que des fois, c'est plus facile de dessiner ce qu'on ressent ou faire des choses qui représentent nos sentiments au lieu de les dire à voix haute. Ça peut être aussi une aide pour la communication. Des fois, je ne sais pas comment je me sens, mais quand je dessine une image, je me rends compte, tiens, là, je me sens un peu triste aujourd'hui et peut-être que c'est bien de le dire à quelqu'un. C'est bien de partager ses sensations, ses émotions. Et on peut partager aussi notre art, ce que nous avons fait. Ça peut nous aider avec nos sentiments ou à mieux vivre avec ceci. Et c'est aussi quelque chose qui va nous faire sentir bien parce que c'est quelque chose qu'on peut réussir à faire. Voilà une image. C'est mon père et moi. C'est après une chirurgie que j'ai eue. J'étais à l'hôpital des enfants et une infirmière est venue me voir et elle me dit, est-ce que vous voulez peindre la fenêtre? Alors moi, j'avais du mal à me lever. C'est pour ça que mon père me lève et j'ai dit, oui, je veux peindre la fenêtre. Et mon père disait, mais comment on va le faire? Il est venu avec moi, il marchait avec moi, il m'a aidé, il m'a soutenu, il m'a aidé à peindre la fenêtre. Voilà, simplement quelque chose sur quoi m'appuyer. Et c'était une très bonne expérience, car ça m'a permis de me concentrer sur quelque chose d'autre au lieu de penser simplement à ma douleur en étant couché sur le lit d'hôpital. C'est quelque chose qu'on a fait ensemble, donc c'était un bon souvenir que nous avons, mon père et moi, même dans un moment très difficile. Voilà des manières qui vous permettent de mettre de l'art dans votre vie au quotidien avec, par exemple, des peintures, sculptures, des magazines, des collages, l'origami. Vous pouvez aussi créer des formes comme ceci. Par exemple, ça peut être fait avec des pierres à l'extérieur. L'art n'est pas forcément permanent. Vous pouvez utiliser aussi des récipients ou tout type de papier que vous pouvez utiliser pour mettre des collages. Vous pouvez commencer un journal et au lieu d'écrire ce que vous avez fait cette journée, vous pouvez mettre des images et vous pouvez aussi faire de la thérapie artistique avec un thérapeute professionnel qui va vous aider à atteindre vos objectifs avec l'art. Donc, j'ai une autre activité artistique qui a été inspirée par quelque chose que j'ai fait avec mes étudiants. C'est un mélange entre faire ce qu'on peut faire aussi et utiliser ce qu'on perçoit de l'extérieur. Donc, il y a des stylos, des pinceaux qu'on peut utiliser. Voilà, l'activité s'appelle What Makes You Bloom, c'est-à-dire qu'est-ce qui vous fait vous épanouir. Alors, je vais dessiner un cercle ici. Voilà mon cercle. C'est pas forcément un cercle parfait, ça peut être ovale ou même un triangle, peu importe. Et puis vous allez dessiner un visage, ça va être votre visage dans le cercle. Voilà, je vais me dessiner ici. Donc voilà, c'est mes cheveux. Très bien. Et je vais dessiner
un visage qui est content. Voilà, c'est moi. Et j'ai aussi mon grain de beauté. Comme ça, l'image est un peu plus fidèle à moi-même. Et je vais maintenant dessiner des pétales de fleurs, n'importe quelle couleur. Je vais le faire ici en rose parce que j'aime beaucoup le rose. Donc voilà, je vais dessiner des pétales. Et après, dans chaque pétale, on peut écrire quelque chose qui va nous aider à être notre meilleure version de nous-mêmes. Qu'est-ce qui m'aide à être la meilleure version de moi-même? C'est facile d'utiliser, de penser à des catégories. Par exemple, les personnes. Les personnes. Alors, je vais mettre mes parents d'un côté. Je suis très proche de mes parents. Ils m'ont aidé dans beaucoup de moments de ma vie, donc je vais mettre mes parents ici, qui m'aident à être la meilleure version de moi. Et je vais mettre aussi d'autres personnes comme mon mari, Kurt. Je vais mettre son nom ici. Voilà deux choses qui m'aident. Kurt m'aide avec beaucoup de choses, notamment les choses que j'ai du mal à faire d'un point de vue physique à la maison, comme faire la lessive ou passer l'aspirateur. C'est des choses que j'ai du mal à faire. Et lui m'aide de sorte à ce que je n'ai pas mal et que je ne me sente pas fatigué tout le temps. Et en plus, j'habite dans un endroit qui est propre, ce qui est important. Et d'autres choses qui m'aident à être dans le meilleur état possible. Alors, c'est le sommeil. Parce que quand je ne dors pas, j'ai du mal, j'ai plus de douleur, je ne suis pas dans une bonne humeur parce que je suis fatigué. Donc c'est quelque chose de normal que rencontrent beaucoup de patients du syndrome de l'ordre dans l'os. Des fois, on a du mal à bien dormir et être bien reposé. Donc voilà, c'est une des choses qui m'aide à être au mieux de ma forme, le sommeil. J'ai encore deux espaces libres. Je vais mettre mes docteurs parce que j'ai rencontré de très bons docteurs. Alors, ils me donnent des idées pour être meilleur. Ils me donnent des médicaments pour que mon corps fonctionne mieux. Et certains d'entre eux m'ont vraiment écouté lorsque j'ai dit que j'avais des problèmes. J'ai vraiment apprécié le soutien qu'ils m'ont fourni. Encore une chose qui m'aide à être au mieux de ma forme, à être la meilleure version de moi-même. Donc la musique m'aide aussi, car cela me donne quelque chose à faire lorsque je ne suis pas content. J'aime jouer la musique et c'est quelque chose que je peux faire à beaucoup d'endroits et je peux chanter. C'est quelque chose que j'apprécie d'avoir dans ma vie, ça me calme aussi, ça me fait être plus en forme. Voilà, je vais dessiner une abeille, un bourdon, quelque chose comme ça. Voilà, voilà ma fleur. Donc maintenant, je vais mettre quelque part où je puisse le regarder. Je vais me souvenir de ceci quand je ne me sens pas au mieux. Et j'ai besoin de plus de soutien parce que ça me permet de me rappeler que c'est là. Et ça me permet de savoir que je ne suis pas tout seul. Il y a des personnes qui pensent à moi, que ce soit quand j'ai des douleurs, quand je me sens seul ou j'ai peur.
Voilà, j'ai quelques références ici pour les parents et les enfants qui veulent en savoir davantage. Et certains, c'est l'association de musicothérapie des États-Unis, par exemple. Vous pouvez travailler aussi des musicothérapeutes si vous êtes intéressé pour travailler avec quelqu'un dans votre zone. Et vous pouvez trouver des articles de recherche qui parlent plus de science et de cerveau et comment ceci fonctionne. L'association de thérapie artistique américaine permet aussi de trouver différentes activités, des thérapeutes dans votre zone, là où vous habitez. Il y a aussi des bonnes ressources. Et il y a des articles que j'utilise qui s'appellent Your Brain on Music, votre cerveau sur la musique, et se sentir artistique, feeling artsy. Et voilà, donc différents éléments qui nous aident à nous récupérer. Je pense que ce sont des articles intéressants. Peut-être que ça vous intéressera de les lire. Merci de vous être rejoint à moi aujourd'hui. Et à bientôt, peut-être. Prenez soin de vous. Au revoir.